Psaume 91. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu formidable. Un Dieu sans pareil. Sa façon de faire les choses est différente. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, il trouvera un refuge. Tu trouveras un refuge, vous trouverez un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas à terre. Alléluia. Oh, de vos yeux seulement vous regarderez et vous verrez la rétribution des méchants. Car l'Éternel est votre refuge. Ô Éternel, nous faisons du Très-Haut sa retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de nos tentes. Car l'Éternel des armées ordonnera à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous marcherons sur le lion. Oh, 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 alléluia, bien-aimé. Nous marcherons. Oh my God. Nous marcherons sur les lions et sur les pics. Depuis là, je ne vois pas. Waouh. Vous foulerez le lionceau et le dragon. Puisque l'Éternel des armées vous aime, il vous délivrera, il vous protégera, puisqu'il connaît votre nom. Vous allez invoquer, c'est ça même le point même de cette semaine. Vous allez invoquer, il m'invoquera. Donc vous allez l'invoquer et il vous répondra. Il dit, je serai avec vous dans la détresse. Il vous délivrera et vous allez lui donner sa gloire. C'est-à-dire, vous le glorifierez parce que Dieu va vous rassasier de longs jours, de la longévité. Dieu vous fera voir son salut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de terminer cette série. Oh my God. De prière dans cette semaine. Et ce matin, nous n'allons pas trop traîner. Vous allez ouvrir vos bouches. Je sais que vous pouvez parler. Et c'est ça la chose la plus importante. Bien-aimés, aussitôt que nous sommes debout, nous avons les yeux ouverts, c'est que Dieu nous donne encore la grâce de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de dompter tout ce qui se passe là. La première chose que je veux souligner ici, vous devez prendre la décision d'habiter. Je dis, vous devez habiter sous l'abri du Très-Haut. C'est une décision. Dieu ne viendra pas vous attraper ou vous dire allons-y. Alléluia. Vous devez prendre la décision de mettre de côté tout ce que vous faites. Vous faites. Si vous voulez demeurer dans ce lieu secret avec votre papa Jésus. Alléluia. Le lieu secret est une couverture, une protection. La plupart du temps, nous croyons que le mot secret et nous pensons que seulement
certaines personnes privilégiées ont accès à cet endroit. C'est faux. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, laissez-moi vous dire que tout le monde sait où se trouve l'endroit secret. Tout le monde sait. C'est la présence de Dieu. Satan même sait. Satan sait où le lieu secret se trouve. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas d'être un endroit secret. Alors, c'est secret, mais il ne s'agit pas d'être un endroit secret. Il s'agit d'un endroit où vous devez avoir quelque chose qui vous permettra d'y aller. Si vous n'avez pas la marque sur vous, je vous ai parlé du sang, le linteau sur vos maisons, bien-aimés. Je vous ai parlé du nom de Jésus-Christ, du sang de l'agneau et la parole. C'est avec lesquels vous pouvez entrer dans le lieu secret. C'est le mot de passe, c'est le code ça, c'est la clé ça, c'est la combinaison ça. Alléluia, alléluia. Si vous n'avez pas été lavé par le sang de l'agneau, vous ne pouvez pas entrer dans le lieu secret. C'est ce qui vous donne accès au lieu secret du Tout-Puissant. Alléluia. Psaume 31, verset 20 dit: tu les cacheras dans le lieu secret, dans ta présence. De l'orgueil, c'est-à-dire contre l'orgueil des hommes. Tu les garderas secrètement dans un pavillon contre les querelles des langues. Alléluia. Le verset 7 du chapitre 32, toujours du livre de Psaume dit: tu es ma cachette, tu me préserveras des ennuis. Alléluia. Tu m'entoureras de chants nerveux de délivrance. Alléluia. Dieu est notre cachette. Mesdames et messieurs, attrapez ça. Lorsque nous habitons dans le lieu secret, Dieu est notre protection. Alléluia. Il est notre couverture. Alors ce matin, je déclare, vous et votre maison, vos sorties et vos retours. Alléluia. Je nous amène, nous tous, maintenant dans le lieu secret. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas étrangers au nom de l'Éternel, ni à son sang, ni à sa parole. Nous réunissons cet critère et nous entrons dans le lieu secret ce matin au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de cette année, moi et ma maison, alléluia, ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, ma famille, ma santé, mon travail, ma vision, ma vie, tout ce que je suis au nom de Jésus-Christ, je nous conduis avec décision de nous cacher, de demeurer, de vivre, de prendre comme adresse, le lieu secret de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Là où vous étiez avant, exposé, connu, et tout le monde vous voyait, et l'ennemi avait accès à vous. Au nom de Jésus, je vous déplace de là. Où étiez-vous? Dans la maladie ou dans les problèmes, dans des situations, dans des endroits exposés au nom de Jésus-Christ. Vous changez d'adresse ce matin au nom de Jésus. Là où nous étions et l'ennemi a comploté, l'ennemi a décrété, l'ennemi a planifié pour nous heurter, pour nous cogner, pour nous faire du mal, pour nous tuer, pour nous mordre, pour nous manger, pour nous faire du mal. Au nom de Jésus-Christ, quand il viendra, il ne nous voit plus au nom de Jésus. Il voit désormais que cet endroit est vide, que nous ne sommes plus à cette adresse, que désormais nous sommes au niveau du lieu très secret de l'Éternel, à l'abri de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Les fléaux, les malheurs, les pleurs, les tristesses, les accidents, les incidents, les œuvres de l'ennemi, les plans diaboliques ou bien les œuvres mauvaises des esprits de la jalousie ou bien de la méchanceté, des hommes, des amis, de la famille, de la communauté, des gens qui nous connaissent, des gens qui ne nous connaissent pas, tout ce qui nous guette. Nous avons changé d'adresse et nous entrons dans le lieu secret de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Et quand je dis nous, ça commence par moi-même avec ma famille et ma maison, mes enfants, mes activités, ma destinée, ma vision, et vous aussi,
votre famille, votre maison, votre destinée, votre maison, l'église de Dieu, commençant par le leader, sa maison et les membres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous priez. J'espère que vous priez. J'espère que vous priez, que vous répétez après moi ces mots ici. Alléluia. Voyez-vous le mot demeurer, cela signifie se reposer. Lorsque vous savez que vous êtes couvert par les ombres du Tout-Puissant, vous pouvez vous reposer. Alléluia. Je nous emmène, nous tous, là où nous pouvons nous reposer, sous les ombres du Tout-Puissant. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez savoir, vous devez croire que le Tout-Puissant vous protège. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision de vous reposer dans son lieu secret. L'Éternel est votre défense au nom de Jésus-Christ. Tous les ennemis, l'Éternel est votre défense. Je dis et je déclare, je prophétise ce matin, mes ennemis, tout ce qui constitue ennemi à ma vie, ennemi à mon corps, ennemi à ma santé, ennemi à ma destinée, ennemi à mon bonheur, ennemi à ma joie, ennemi à ma prospérité, ennemi à ma finance, ennemi à ma famille, à mes enfants, à mon avenir, à ma destinée, à ma mission, à mes responsabilités, alléluia, ennemi à ma vie de spiritualité, à ma vie en tant que chrétien, ennemi à ma vie dans ce pays étranger. Je déclare ce matin, vous aussi vous déclarez bien sûr, vous déclarez ce matin que désormais l'Éternel vous défend. L'Éternel vous défend. L'Éternel vous défend. Et l'Éternel vous défend. Et tous vos ennemis tombent devant vous au nom de Jésus. On ne vous racontera pas l'histoire, mais vous allez voir vos ennemis tomber devant vous. Il est écrit que vous allez marcher au milieu de vos ennemis. Parce qu'on vous a déjà donné le pouvoir, l'autorité dans Luc 10, verset 19, que vous allez marcher sur les œuvres de l'ennemi. Vos ennemis, serpents ou scorpions, n'importe quel pot qu'ils vont présenter, les amis ou la famille, ceux qui vont vouloir vous tuer, vous faire du mal, vous nuire, mais ils vont venir dans la porte, ils sont pour vous. L'Éternel va les dénicher, il va les rôner, il va les mettre à nu, il va vous révéler leurs secrets parce que désormais vous demeurez au lieu secret du Très-Haut au nom de Jésus-Christ. Mais en attendant, nous disons et nous faisons savoir à tous nos ennemis que l'Éternel marche au milieu de nous à travers sa présence grande en nous et nous marchons au milieu d'eux, eux, nos ennemis, et les œuvres deviennent nulles et sans effet dans le compte de 2022 entièrement, dans n'importe quel domaine, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Voyez-vous le mot forteresse. Je vous demande de lire vous-même tout le verset de Psaume 91. C'est juste un élément pour développer Luc 10, 19, bien-aimé. Le mot forteresse, cela signifie quoi? Réfléchissez avec moi. Si Dieu est ma défense, si l'Éternel est ma forteresse, mon ombre, mon filet, jusqu'où pouvez-vous tomber si Dieu est votre filet? Oh, et la chose qui m'est venue à l'esprit était filet de sécurité. Alléluia, filet de sécurité. Je dirais au Seigneur, Dieu, tu es mon filet de sécurité. Dans n'importe quel domaine. Bien-aimé, déclarez ce matin. Déclarez. L'Éternel, tu es mon filet de sécurité. Seigneur, tu es mon pare-balles, Seigneur. Tu es mon anti-balle, Seigneur. Tu es mon safety glasses, Seigneur. Seigneur, tu es le boot que je porte. Tu es la chaussure que je porte. Tu es l'habit que je porte. Tu es tout ce que je porte comme protection au nom de Jésus-Christ. Tu es ma sécurité. La sécurité de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de ma santé, de ma destinée, de mon séjour dans ce pays, la sécurité de ma vie spirituelle. Je dirai à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es le seul Dieu en qui j'ai confiance et tu l'es au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, répétez ces mots, que l'Éternel est votre sécurité. Alléluia. Alléluia. Sûrement, il va vous délivrer du piège de l'oiseleur. Le piège de l'oiseleur. Tous les pièges que le diable a tendus pour vous. Toute forme de piège. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de piège que l'oiseleur a tendu pour ma vie, pour mon âme, je les détruis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, parlez, ouvrez la bouche et parlez. Je déclare ce matin sur votre vie tous les pièges que l'ennemi a tendus pour vous, les pièges qui datent de 50 ans,
Les pièges qui datent de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans, de 15 ans, de 10 ans, des années. Les pièges qui datent longtemps. Des pièges qui sont des empoisonnements. Oh, peut-être l'ennemi vous a empoisonné depuis le temps de vos parents. Et son projet est que vous mourrez à petits coups. Et que le malheur qui arrive aux gens dans la famille, qui arrive aux gens de votre génération, qui arrive aux gens de votre quartier, qui arrive aux gens des mains par lesquelles vous êtes passé avant de grandir, les stops, les carrefours par lesquels vous avez passé avant d'être là où vous êtes aujourd'hui, et que vous devez payer le prix, et que vous devez retourner la main, et que vous devez payer une offrande, et que vous devez payer au nom de Jésus-Christ, par le biais de nos offenses, par le biais de nos offenses, ou bien c'est l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a payé toutes les dettes sur la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tous les pièges de l'ennemi, qui nous attendaient, qui ne fait que compter des minutes, des semaines, des jours, des années, des moments. Au nom de Jésus-Christ, ces pièges se renferment eux-mêmes, ou bien elles-mêmes, je ne sais pas. Ces pièges se renferment d'eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Parce que nous n'allons pas venir là au nom de Jésus. L'Éternel est notre refuge désormais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, le mot délivrer signifie qu'il vous arrachera. L'Éternel vous arrache. Il vous arrache des rêves, des projets, des ambitions, des plans diaboliques, sataniques, humains, spirituels, démoniaques, des hommes et des esprits au nom de Jésus-Christ. Même vous-même, tous les plans que vous avez pour vous-même, qui vont vous coûter la mort, qui vont vous coûter la maladie, qui vont vous coûter la pleure, qui vont vous coûter l'échec, qui vont vous coûter de l'amertume. L'Éternel vous délivre de vos propres pièges au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui représente l'oiseleur autour de vous, qui rôde actuellement, l'Éternel nous en délivre maintenant par anticipation au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, cela me rappelle le livre de Colossiens chapitre 1er verset 13 où il est dit qu'il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui utilise des appâts pour piéger sa proie. Si vous habitez dans un endroit secret avec Dieu, il peut vous aider à ne pas vous faire piéger par des appâts. Soyons clairs. Hein? Satan connaît le genre d'appât qu'il attirera dans votre attention. Oh! Seigneur, je ne connais pas. Dites, Seigneur, je ne connais pas le piège ou l'appât que l'ennemi tend. Mais lui-même, il va tomber dedans. Mes enfants, moi-même, ma vie, ma santé ne va pas y arriver. Ne vont pas tomber dedans au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous lisez le verset 8, ça dit, son cœur est affermi. Il n'aura pas peur jusqu'à ce qu'il voit son désir et ses ennemis. Alléluia. Bien-aimé, établi signifie que vous posez quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce que vous mettez sur Dieu? Votre peur? Non, n'ayez pas peur, bien-aimé. Obtenez cette image. Tout le monde autour de vous peut avoir peur, mais pas vous. Le Seigneur est votre ombre, votre défense. Le Seigneur est votre cachette. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, bien-aimé, quand Psaume 91 parle de la terreur de la nuit, il parle de ces choses qui surgissent soudainement. Ces choses qui surgissent soudainement. Des mauvaises nouvelles, des blablabla qui surgissent. Vous recevez soudainement des mauvaises nouvelles. Des choses qui vont vous faire palpiter le cœur. Cela provoque des picotements dans les doigts. Cela fait que vos émotions commencent à monter en vous. Mais Dieu dit, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas du tout peur. N'ayez pas peur. Je prie. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En toi, nous nous cachons pour le reste de cette année. En toi, nous nous réfugions. Tu as livré l'information et nous nous sommes mis debout dessus. Nous savons que tu nous as écoutés et que désormais nous sommes à la nouvelle adresse, à l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut. Merci Seigneur Jésus.
Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.